Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, ou peut-être dans ce replay, organisé par la librairie de l'Emmanuel. Alors merci Thomas, il est derrière, il s'occupe de tout au niveau technique. Un live sur le thème « Comment devenir saint au quotidien ?» Qu'est-ce que la sainteté au quotidien avec l'exemple de la famille Martin. Alors bienvenue à tous, c'est parti, on y va, vous êtes déjà nombreux dans la pièce. Alors, je me présente très rapidement, Sylvie Failly, je travaille pour les éditions de l'Emmanuel, pour la communication. Et j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir à mes côtés, virtuellement, n'est-ce pas? Donc, Hélène Mongin. Hélène, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Voilà. Et nous partons de l'autre côté de l'Atlantique, il est 14h30 actuellement au Québec. Bonsoir Jacques. Bonjour. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation de chacun, les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes deux éminents spécialistes de Thérèse. Est-ce que, Hélène, tu peux nous dire qui tu es? Qui suis-je? D'où vais-je? Voilà, dans quel état tu es? Donc, Hélène Mongin, je travaille aux éditions de l'Emmanuel. Je suis éditrice. Et j'ai eu la chance de travailler pendant de nombreuses années à Lisieux, à la librairie du Carmel, voilà, auprès de Thérèse. Et puis ensuite, je suis passée du côté obscur de la force, de la librairie aux maisons d'édition, où du coup, j'ai continué à travailler avec Thérèse pour éditer voilà, des petits livres de ses œuvres, Histoire d'une âme, ses lettres, ses poésies. Et j'ai également écrit quelques livres sur Louis et Zélie Martin. Donc, Louis et Zélie Martin, Les Saints de l'ordinaire, Louis et Zélie Martin, Dieu est premier servi, Prier 15 jours avec Louis et Zélie Martin, Faire la cuisine avec Louis et Zélie Martin, le taekwondo avec Louis et Zélie Martin. Non, les deux derniers sont des groupes. Enfin, vous voyez, j'ai... Et récemment, je n'ai pas écrit, mais j'ai édité un livre qui est, à mon avis, le meilleur sur le sujet, La famille Martin, Encordée vers le ciel, de Dominique Mainviel. Si Dominique n'est pas avec nous ce soir, c'est parce qu'elle est membre consacrée de l'Institut Notre-Dame de Vie et elle est en mission au fin fond du Brésil. Mais elle prie pour nous et pour tous ceux qui nous... Tout à fait. Voilà, pour que la famille Martin nous rejoigne ce soir et qu'on passe une soirée en compagnie d'une sainte famille d'aujourd'hui. Absolument. Et Dominique qui prie pour nous effectivement ce soir. Jacques, peux-tu nous dire qui tu es, te présenter? Oui, alors Jacques Gauthier. Je suis né le 4 décembre 1951. Ah oui, on va peut-être pas faire tout. L'important, c'est mon baptême, le 8 décembre. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, alors, oui, famille, une belle famille chez nous. Et puis, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants. J'ai été professeur à l'Université Saint-Paul en théologie pendant une vingtaine d'années. J'ai fait d'ailleurs mon doctorat sur un poète français, Patrice de Tour-du-Pin. Et Thérèse, je la connaissais avant, mais elle est arrivée un petit peu quand j'ai vécu ma crise de la quarantaine. Et là, j'ai vraiment découvert Thérèse à travers l'abandon et la confiance. Et c'est devenu un coup de cœur, c'est devenu un coup de foudre aussi. Et j'ai commencé à écrire sur Thérèse. Le premier, c'est Toi l'amour, Thérèse de Lisieux, comme une lettre ouverte. Je suis allé à Lisieux plusieurs fois, on s'est reconnus. Et puis, j'ai donné des retraites là-bas aussi. Et maintenant, c'est ça que je fais. Je donne beaucoup de retraites en réalité sur Thérèse et tout ça. Et les quelques livres, le dernier en tout cas, avec Hélène. Alors, le dernier livre. Le dernier parce qu'on n'en sortira plus. Mais il y en a plusieurs autres. Thérèse, sur les familles, 10 attitudes intérieures. Et je suis très, très content d'être avec vous, justement, pour parler de la famille Martin, que je connais moins, mais que je connais quand même, mais pas comme Dominique Mainviel, dans son très, très beau livre, là, vraiment. Et en même temps, mais je salue tout le monde qui sont là, hein, ceux du Québec, particulièrement, et aussi tous les autres. Alors, bienvenue. Merci, merci Jacques. Marianne, Nadine, avec qui j'étais à dans le temps quand on était jeunes. Marlène, salut Marlène. Voilà, et bonsoir à Marlène également. Alors du coup, comment devenir saint au quotidien? Donc c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui dans notre canapé alors que nous sommes confinés. La sainteté peut nous paraître bien loin, mais avec effectivement la famille Martin, donc vraiment avec ce livre, on va voir une forme de Bible sur la famille Martin pour la découvrir, pour entrer dans leur univers, dans leur quotidien et comprendre un petit peu comment voilà ils ont commencé ce chemin de sainteté et comment ils peuvent nous inviter à nous mettre
à leur suite. Alors, ce que je peux vous proposer, bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue, bienvenue Guillemette, Estelle, tous ceux qui nous rejoignent. Ce qu'on pourrait faire d'abord, c'est commencer par faire connaissance avec la famille Martin. C'est comme ça qu'on commence une conversation, c'est qu'on se présente et on fait connaissance. Est-ce que, Hélène, tu peux nous présenter Louise, Élie, la famille? Qui est cette famille Martin et que fait-elle? Où habite-t-elle? Qui sont-ils? Alors, pour paraphraser Jacques, Louis naît en 1823 et Zélie en 1831, tous les deux dans des familles de militaires. C'est la toute petite bourgeoisie de l'époque et des familles, voilà, déjà profondément chrétiennes. Alors, Louis va connaître l'enfance d'un fils de militaire, se balader de garnison en garnison, mais il ne choisit pas le métier des armes parce que c'est un homme, voilà, attiré par le silence, le calme, l'intériorité. Et du coup, il va se consacrer à un art en pleine expansion à cette époque, qui est celui de l'horlogerie. Et donc, du coup, il va faire ses études à Nantes, à Strasbourg, à Paris, pour devenir un horloger bijoutier et finir par installer son horlogerie à Alençon. Donc, c'est un artisan commerçant, voilà, qui est connu pour son calme. On la surnomme le Martin pêcheur, puisqu'il aime beaucoup aller pêcher. Il a aussi un cercle d'amis, le cercle Vital Romet, où il manie aussi bien les controverses théologiques que le billard. Donc voilà, un jeune homme d'aujourd'hui qui a depuis toujours vraiment le désir de Dieu au cœur. Il avait cette phrase « Moi j'ai un désir et ce désir c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur ». Zélie, de son côté, donc elle, fille d'un gendarme qui a une toute petite retraite, ce qui fait qu'elle va connaître une enfance pauvre, mais pas tant pauvre financièrement, même si c'est le cas, que pauvre à un niveau plus émotionnel, parce que sa mère est une femme très dure, sans tendresse, et Zélie aura cette phrase terrible « Mon enfance a été triste comme un linceul ». Et elle va en rester très marquée. Donc Zélie est une femme qui est assez angoissée, qui s'inquiète pour tout, pour l'avenir de la France, pour sa famille, pour ça, mais qui va chercher à donner ce qu'elle n'a pas reçu, surtout auprès de ses enfants, c'est-à-dire énormément d'amour et de tendresse. Mais avant d'en arriver là, jeune fille, elle se prend de passion pour l'artisanat de sa ville, Alençon, qui est le Point d'Alençon. Alors, je vous invite après à aller regarder un peu ce que c'est sur Internet. C'est un art qu'on peut qualifier d'arachnéen et dans lequel Zélie excelle, à tel point qu'à l'âge de 20 ans, toute seule, sans fond, elle monte sa propre entreprise de dentelle d'Alençon. Et donc, voilà, Zélie, chef d'entreprise, ce qu'elle sera jusqu'à la fin de sa vie. Donc, nous sommes avec deux artisans commerçants et qui, dans leur jeunesse, ont ce désir de Dieu hyper fort. Je vous le disais pour Zélie, et puis Louis, elle l'écrit, je vous le disais pour Louis, et Zélie écrit de son côté « Je veux être une sainte ». Mais il faut replacer ce désir de Dieu et de sainteté dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que, voilà, on est au 19e siècle où, pour être saint, forcément, il fallait être prêtre, religieux. Alors, à la rigueur, si vous étiez martyr, vous aviez peut-être votre chance de monter sur les autels. Mais sinon, on ne pense pas à la sainteté tellement dans une vie de famille, dans une vie ordinaire. Donc, tous les deux vont penser, dans un premier temps, à la vie religieuse. Sauf qu'ils se font recaler. Louis au Grand Saint-Bernard, qui est un monastère qui existe encore, où des chanoines se livrent à la théologie, la liturgie et le sauvetage en montagne. Vous savez, les chiens Saint-Bernard, ça vient de là. Et ce qui aurait bien correspondu à sa personnalité, voilà, de contemplatif, silencieux, qui a un grand amour de la nature, qui est marqué également par la sensibilité romantique de son époque, donc extrêmement sensible à la beauté. Et Zélie, de son côté, s'est adressée aux sœurs de la charité, ce qui là aussi correspond bien à sa personnalité. Zélie est une femme très généreuse, le cœur sur la main, qui aime s'occuper des autres, des malades, des pauvres. Mais dans leurs deux cas, on leur dit non. Louis, parce qu'il ne connaissait pas le latin, ce qui pouvait être utile à l'époque pour dire la liturgie et pour étudier la théologie. Et Zélie, la supérieure, lui dit carrément « Je pense que vous n'avez pas la vocation ». Donc, énorme déception pour nos jeunes. C'est comme si on leur coupait le chemin de la sainteté. Et voilà, là où on rejoint notre sujet, c'est qu'aujourd'hui encore, on peut peut-être avoir cette représentation de se dire que la sainteté, c'est quelque chose de réservé à une élite, à des religieux, à des prêtres, ou à des destins exceptionnels. Et en tout cas, du coup, c'est ce que Louis et Zélie comprenaient, et du coup, grosse déception, et tous les deux vont s'organiser un petit peu une espèce de vie religieuse dans le monde, entre le travail, la prière, quand même toutefois leurs amis et tout ça. Jusqu'à l'âge de 26 et 34 ans, et s'il y a parmi nous des célibataires qui nous écoutent, 26 et 34 ans au 19e siècle, c'est vieille fille, vieux garçon. Donc, ils ont cette expérience aussi d'un célibat prolongé, et où toute la famille, bien sûr, cherchait absolument à les caser, entre autres. La mère de Louis, qui avait bien repéré cette jeune femme au cours de dentelle d'Alençon, qu'elle trouvait très pieuse et qu'elle vante à son fils. C'est pas comme ça qu'ils se rencontrent. On est un beau jour de printemps 1858 sur le pont d'Alençon. Zélie croise Louis. Elle a cette phrase intérieure qui lui est donnée, c'est celui-là que j'ai préparé pour toi.
C'est ainsi qu'ils se rencontrent. 3 mois plus tard, ils se marient. Ils vont avoir 9 enfants, dont 4 vont mourir en bas âge, et connaître la vie d'une famille ordinaire de leur époque. Mais c'est là qu'ils vont découvrir petit à petit un chemin de sainteté. Donc ça, c'est pour Louise-Élie. Après, vous inquiétez pas, je vous la fais courte, mais donc on a les filles. Alors nous avons Marie, l'aînée, qui voilà, c'est la femme libre de la famille. Elle est un petit peu sauvage, elle veut toujours rester libre, indépendante, sa liberté de penser, jusque derrière les grilles du Carmel. Et puis ensuite, Pauline, la deuxième, qui est le portrait craché de sa mère, une femme de tête qui saura être la prieure du Carmel pendant 50 ans. Léonie, il y aurait beaucoup à dire sur le vilain petit canard de la famille, mais qui a fait un chemin de sainteté sans comparaison. Voilà, qui a dans ses fragilités, dans ses difficultés, va vraiment suivre la petite voie de sa sœur Thérèse. Céline, qui sera la grande historienne familiale. Et enfin, et là, Jacques, je te laisse la parole. Qui c'est qui est là? Thérèse! Mais justement, tantôt, j'ai mis à Lisieux, on m'a donné ça. C'est quand tu as parlé de la rencontre de Louis et Zélie sur le pont à Alençon. Eh bien, c'est un peu l'histoire de Sarah et Toby. Et on voit ici tous les deux sur le pont. Et à l'envers, c'est quand ils ont été déclarés bienheureux, Louis et Zélie. Et c'est très beau parce que les deux, on voit, il tient la main de son épouse et c'est une belle représentation en réalité de Louis et Zélie. Alors, ben, c'est sûr, Thérèse, on la connaît, pas besoin d'en parler beaucoup. Elle a eu quand même cette grâce d'être dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour. Et nous savons que quand notre vie commence avec beaucoup d'amour, eh bien, c'est une grande chance pour qu'elle soit réussie, pour que ce soit moins difficile pour nous. Mais même si ça a été quand même un environnement qui avait beaucoup d'amour, une atmosphère vraiment très, très conviviale, d'écoute, de partage, de pardon aussi dans la famille Martin, eh bien, Thérèse, ça l'a aidé bien sûr, mais ça ne l'a pas empêché quand même d'avoir plein d'épreuves dans cette famille-là. Et Mme Martin qui va mourir à l'âge de 4 ans. Non. Quand Thérèse avait 4 ans. C'est Thérèse qui a 4 ans, c'est pas Mme Martin. En tout cas, un cancer. Et pour Thérèse, c'est quand même, c'est une époque sombre qui va commencer dans sa vie. Et c'est une blessure en même temps d'abandon. Ses sœurs, en tout cas Pauline et Marie, vont entrer au Carmel. Elle va se sentir seule vers l'âge de 10 ans, Thérèse. Et elle va vivre ça, cette blessure-là. Et c'est comme ça qu'elle va grandir à travers cette blessure. Le Seigneur va se révéler à elle comme miséricorde. Et nous connaissons la suite. À 15 ans, elle entre au Carmel. Et elle n'est pas rentrée là parce que ses sœurs sont là. Il y a quand même déjà 2 de ses sœurs qui sont là. Céline va la rejoindre un peu plus tard. Mais Thérèse, elle rentre là vraiment parce que c'est Jésus qui l'appelle et non pas pour aller rejoindre ses sœurs. C'est très important, ça. Je trouve que dans la famille Martin, moi, il y a un grand souci de respecter la solitude de chacun et la vocation de chacun, tout en étant très solidaires entre eux. Je pense que ça va de pair, ça, dans la famille Martin, solitude et solidarité. Et Thérèse va vivre ça. Et la famille est très soudée, mais en même temps laisse l'autre quand même le plus libre possible. Ce qui est aussi quand même pour nous un bel exemple aujourd'hui. Et puis, bon, ben, Thérèse va découvrir sa petite voie justement au Carmel à Lisieux. Elle meurt à 24 ans de tuberculose. Et elle va être déclarée sainte, docteur de l'Église plus tard, patronne de la France, patronne des missions. Mais c'est quand même intéressant que Louis et Zélie sont quand même canonisés. Vous savez, je pense que c'est le premier couple marié, non martyr, qui a été canonisé en même temps. Mais quand même, des fois, le mariage, ça peut être aussi un martyr. Mais c'est pas mon cas, hein, parce que je suis très bien marié avec Anne-Marie, puis mon épouse aussi, nous désirons la sainteté. Puis quand on regarde le couple Martin, bien, on se dit, il y a de l'avenir pour nous dans l'Église. Voilà. Alors, c'est vrai que la petite voix de Thérèse, quelque part, elle va trouver peut-être son origine dans ce couple saint, ce qui est quand même pas banal, puisque leur vie est très ordinaire, très classique. Comme tu disais, Hélène, ils sont artisans tous les deux, etc. Moi la question qui me vient
que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui va faire que ce couple-là, enfin, le faire le choix en premier du ciel et non pas des choses matérielles. C'est un choix qui est quand même très très clair dans leur famille et qui va certainement, enfin, vous allez me dire, mais guider peut-être et être un peu le prémisse de cette petite voix de Thérèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être Hélène, ou enfin, comme vous voulez? Tout à fait, je pense que Thérèse, elle a eu deux héritages, l'héritage du Carmel, puisqu'elle a été aussi biberonnée, si j'ose dire, à Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, mais aussi effectivement l'héritage de sa famille et d'un exemple de sainteté au quotidien. Une fois de plus, il faut se représenter qu'à l'époque, la sainteté était vue comme quelque chose d'extraordinaire, voilà, qu'il fallait acquérir à la force du poignet, monter l'escalier de la vertu, etc. Thérèse va inventer l'ascenseur des bras de Jésus, Maline. Mais du coup, voilà, elle a ce double héritage du Carmel et de sa famille qu'avec son génie propre, elle va porter à un niveau que l'on connaît. Mais effectivement, l'exemple qu'elle a eu de ses parents, c'est ce choix qu'ils avaient caractérisé par leur devise, qui était Dieu premier servi. Ouais, et c'était la devise de Jeanne d'Arc à l'origine que Louis a repris. Et vraiment, ça se manifestait très concrètement dans leur vie, déjà parce que Dieu premier servi dans leur emploi du temps. La prière était vraiment au cœur de leur vie. Alors là, vous allez frémir, chers auditeurs, puisque Louis et Zélie commençaient leur journée par la messe de 5h30 du matin. C'est là où ils sont imitables plus que sur la lettre, mais voilà, vraiment l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, ils en ont pleinement vécu. Et puis après, il y avait ces temps de prière que peuvent connaître toutes les familles aujourd'hui, un bénédicité autour du repas, un temps de prière le soir avant d'aller se coucher. Et à travers ces temps de prière qui rythmaient leur journée, finalement, c'est toute leur journée qu'ils passaient en compagnie de Dieu. C'est très frappant quand on lit les lettres de Zélie, puisque c'est elle essentiellement qui écrivait la correspondance. Vous savez que les hommes n'aiment pas écrire. Mais vraiment, on a l'impression que Dieu est comme un membre de la famille, présent sous le toit. Elle l'appelle ce bon père. C'est comme ça qu'elle en parle le plus souvent. Voilà, qui est là avec eux, qu'on consulte, à qui on remet toutes les affaires, dont on parle, à qui l'on parle, que l'on prie. Et donc, du coup, vraiment, Dieu était extrêmement présent dans leur vie, et pas par des moyens extraordinaires, mais par ce choix de lui donner la première place. Donc, c'est pas une sainteté au rabais, hein, il y a quelque chose d'héroïque parfois dans ce choix, parce que, par exemple, si on revient sur la question de la messe, à la fin de leur vie respective, ils vont utiliser Louis et Zélie, leur dernière force pour s'y rendre. Zélie, avec son cancer généralisé dans des souffrances atroces, fait tout ce qu'elle peut pour se lever, pour aller à la messe dans les derniers jours de sa vie. Et Louis, alors qu'il est en train de perdre la tête, lui-même, dès qu'il a un éclair de conscience, la première chose qu'il va, c'est qu'il va à la chapelle de son hôpital psychiatrique. Et il répète sans cesse tout pour la plus grande gloire de Dieu, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Donc c'est dire, voilà, si cet amour de l'Eucharistie dont ils ont vécu au quotidien leur a permis d'y puiser l'amour de Dieu, qu'ensuite ils ont fait rejaillir autour d'eux. Ça, on pourrait y revenir. Jacques. Oui, Jacques, oui, si tu veux. Ce qu'il faut retenir aussi dans ce que Hélène a dit, c'est vraiment Dieu premier servi. Ça, c'est tellement frappant. Et chacun, on peut l'intégrer dans nos vies, de toute façon, hein, mais Dieu premier servi, pour les Martins, ça a été justement cette attention à l'autre et aux plus petits. Et bien sûr, il y avait la messe aussi, mais il y avait aussi ce souci des plus pauvres. Parce qu'on peut dire, bah ouais, la famille Martin, c'est des catholiques bourgeois, il y avait beaucoup d'argent. Mais ouais, attention, là, d'abord, il n'y en avait pas tant que ça. Puis deuxièmement, c'est pas parce que tu es bourgeois que c'est négatif, dans le sens qu'ils n'étaient pas attachés, eux, aux biens matériels. Ils vivaient vraiment, ils voulaient vivre l'Évangile. Et moi, ça m'interpelle énormément, ce souci des pauvres. Souvent, ils invitaient quelqu'un à leur table ou bien Thérèse ou une des enfants allait donner à manger à quelqu'un dans la rue qui en avait besoin. Il y avait tout le temps ce souci-là. Et dans leur vie, il y a plein d'exemples où ils vont aider des personnes en difficulté, des enfants qui soient placés dans un foyer qui soit convenable, un orphelin. C'est l'Évangile au quotidien. Et c'est très parlant pour nous parce que justement, c'est la prière, bien sûr, mais en même temps, c'est vraiment incarné. Hein, comme des fois, on dit au Québec, en tout cas, on disait ça à Gatineau, on dit il faut que les bottines suivent les babines. On a beau parler de l'Évangile et tout ça, mais concrètement, on la vit. Et ils l'ont vécu fortement, ça, ce désir du ciel qu'ils avaient, que l'Eucharistie leur donnait, mais en même temps, ce ciel qui était aussi dans le cœur du pauvre, du plus petit.
Et c'est pour ça qu'ils vont bien s'occuper de leurs enfants. Et moi, ça m'a beaucoup touché, justement, en lisant le livre, entre autres, de voir que je le savais aussi, mais quand on le lit, on en prend conscience. Comme quand Mme Martin, elle sait qu'elle a le cancer, eh bien, elle va vouloir vraiment s'occuper d'une manière très, très forte. Léonie, qui a plus de difficultés à vivre parce qu'elle était quand même manipulée par la bonne, hein, celle qui s'occupait d'eux autres, là, en fin de compte. Il ne faut pas tout dévoiler, non, Jacques. je sais, mais c'est pour dire quand même, c'est incarné, c'est au quotidien, et c'est vrai que c'est une famille quand même, je ne dirais pas qu'elle est exemplaire dans le sens que qui n'ont pas de défauts et tout ça, c'est pas une famille parfaite, mais c'est une famille qui voulait aimer. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, Dieu premier servi, dans le sens qu'il veut que nous nous aimions. Mais la perfection, on le sait bien qu'on ne l'atteint pas en ce monde. Mais ce désir du ciel-là, moi, je trouve ça très, très beau quand même, dans le quotidien. Alors, c'était pas une famille parfaite, ça me fait penser à une anecdote. Hélène, visiblement, Zélie avait un assez franc-parler. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Visiblement, elle était un peu comme nous. D'accord, je vois à quoi tu fais allusion. Sylvie, tu porteras la responsabilité de cette citation de Zélie, chers auditeurs, que vous allez découvrir en avant-première parce que personne n'en avait encore parlé. Voilà, mais j'espère que vous ne serez pas choqués. Nous sommes 15 ans après sa mort et sa fille Pauline, qui est alors carmélite, écrit à sa petite sœur Céline, qui est en dehors encore du Carmel, pour lui demander de faire des courses et d'acheter des figues. Et elle lui dit, écoute, est-ce que tu peux nous prendre des figues de bonne qualité parce que ce que nous prend d'habitude la prieure, comme disait toujours notre chère mère, c'est vraiment de la saloperie de saloperie. Donc voilà. Alors, comme ça, vous avez une situation de saint qui sort de l'ordinaire, si j'ose dire, mais qui en même temps est tellement ordinaire. J'avoue que j'ai beaucoup répété depuis que j'ai découvert, c'est un peu un scoop quand même que nous tenons de Dominique Mainvielle, cette citation, parce que je me suis dit, donc, même les saints pouvaient mal parler. Et je pense que ça rejoint le point de cette soirée, qui est de dire que la sainteté est possible dans une vie ordinaire. Je suppose que la plupart des gens qui nous écoutent, un gros mot leur a un jour échappé, voire régulièrement, voire chaque jour. Eh bien, voilà, c'est pas ça qui est un obstacle à la sainteté. Et Louis et Zélie sont les témoins d'une sainteté, de cet amour de Dieu, de cet amour des autres, vécu dans vraiment la vie de monsieur et madame tout le monde. Et moi, c'est ce que j'ai énormément aimé dans le livre de Dominique, parce qu'en le travaillant, j'ai eu l'impression de passer des semaines un peu sous le toit des Martins, de les voir vivre. Et quand on les voit vivre, eh ben, on se retrouve dans un environnement tellement ordinaire. Et notre cher chef, Stanislas Josan, Sylvie, donc le directeur des éditions d'Emmanuel, quand il l'a lu pour la première fois, il a dit si c'est ça la sainteté, alors c'est possible. Je me suis dit, voilà, c'est ça, je pense, le message des Martins. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est dans le quotidien. Et quand on voit leur vie, c'est une vie traversée d'épreuves. Écoute, perdre 4 enfants, Hélène qui avait déjà 5 ans, d'autres. C'est fou. Moi, ça m'a beaucoup touché. Cette vie de famille traversée de deuil, de travail aussi. Mme Martin, elle travaillait beaucoup. C'est vrai qu'elle était plus angoissée. C'est vrai qu'elle s'en faisait. Et M. Martin va délaisser justement son atelier de bijouterie justement pour aider sa femme dans le Point d'Alençon, qui était quand même une artiste dans ce Point d'Alençon qui est reconnu à travers le monde. Mais à travers ça, quand même, perdre ses enfants comme ça, mettons-nous à leur place. Là. Moi, j'en ai 4, j'ai 2 petits-enfants. Voilà. 6 sur 9 enfants en perdent 4 quand même. Et quand on le voit dans la manière que ça s'est vécu aussi, et eux, toujours, tout le temps, ils disaient, ils se raccrochaient justement à Dieu premier servi dans le sens qu'ils avaient confiance. Ils restaient dans la confiance au Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y aurait de quoi désespérer, mais leur foi ne faiblissait pas. Et pour eux, c'était des anges au ciel. Et Thérèse va souvent les prier. Elle s'appelait mes 4 petits anges. Dans la communion des saints, c'est ça. Les personnes qui sont parties, que ce soit des enfants, des fausses couches, que ce soit des parents, dans la famille, dans la foi, nous ne les perdons pas. Ils sont arrivés, tout simplement. Ils ne sont pas partis, ils sont arrivés. Et dans la communion des saints, nous les rejoignons. Et ça, Thérèse, elle a un souci très, très fort de la communion des saints. Et je pense que ça vient justement de cet esprit de famille qu'elle avait, qui est tissé de solidarité, de partage et de se serrer
vraiment les coudes quand on traverse des épreuves. Alors ça, pour nous, en tout cas, c'est très parlant parce que qui d'entre nous, en ce moment, n'a pas vécu des deuils, des épreuves, et même peut-être qui en ont actuellement, là, des choses difficiles à passer. Alors, la famille Martin peut nous aider, peut les prier pour nous aider à garder confiance en Dieu. Et Thérèse aussi, elle est là avec nous, dans le fond, hein, pour nous aider à traverser ça, en fin de compte. La vie, c'est pas un jardin de roses tout le temps. Hein? C'est vrai que ça a été la plus grande souffrance de leur vie, je pense que... Re-bienvenue Sylvie, tu nous as montré. Voilà, la perte de ses enfants. Effectivement, ils ont perdu 4 enfants en bas âge, donc à l'époque, c'est sûr que c'était plus courant, mais c'est pas pour autant que la douleur était moins forte. Les lettres de Zélie qui racontent ces épreuves sont terribles. Mais c'est vrai que je pense à la mort de la petite Hélène en particulier quand elle avait 5 ans et que Zélie raconte dans une lettre voilà, qui à lire est saisissante et elle dit, elle dit que voilà, la petite penche sa tête dans ses bras et puis qu'en un instant, elle n'était plus là. Louis rentre à ce moment-là. Il se rend compte que sa petite fille est morte. Il éclate en sanglots. Jusqu'à la fin de sa vie, il répétera « Qui me rendra mon Hélène ?» C'est un vers de Victor Hugo. Ouais. Et tout de suite, Zélie écrit « Puis, nous l'avons offerte ensemble au Seigneur. Ouais. » Et quel acte de foi, hein, parce que, enfin voilà, je ne sais pas si parmi nous, il y a des parents comme ça touchés par le deuil, mais il n'y a sans doute pas de plus grande épreuve. Cette épreuve, ils ont dû la vivre 4 fois. Et je pense que, on a plus de témoignages sur Zélie, puisque c'est elle qui écrit beaucoup à cette époque, qu'elle a traversé vraiment des phases de dépression assez fortes suite à ces épreuves, mais en gardant une espérance chevillée au cœur. Et ce rapport à la communion des saints dont parlait Jacques, qui va vraiment influencer toute la famille. Quand on dit, voilà, le titre du livre de Dominique Manguel, c'est « La famille Martin encordée vers le ciel », parce que le ciel est leur but, mais le ciel, quelque part, ils vivent déjà avec le ciel, en cette présence de Dieu, et aussi dans la présence de leurs enfants, dont ils ne cessent de parler de leurs enfants morts et qu'ils prient avec beaucoup de confiance. Et Zélie dit que, voilà, elle, sa priorité, c'était pas d'élever des enfants pour qu'ils soient riches, qu'ils soient équilibrés, qu'ils aient des grands postes, ni même qu'ils aient une belle vie. Elle dit qu'elle voilà, elle élevait ses enfants pour le ciel. Oui. Et Thérèse va reprendre l'expression, elle parle du ciel de notre âme. C'est beau ça, parce que le ciel, on peut voir quelque chose d'abstrait, mais le ciel, il est d'abord en nous. Le ciel, il est en nous. Et la famille Martin avait cette conscience de la présence de Dieu. Et Thérèse, dans ses écrits, va souvent parler dans le ciel de mon âme. Ça va être repris par Élisabeth de la Trinité. C'est très beau. Il y a aussi un auteur qu'on n'a pas nommé, qui est quand même très important dans la famille Martin, c'est François de Sales. On a parlé de Thérèse, de Jean de la Croix, bien sûr, mais Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, c'est beaucoup la petite Thérèse. Hein. C'est surtout Jean de la Croix, c'est vraiment la petite Thérèse. Mais François de Sales a beaucoup aidé la famille Martin. Ils étaient imbibés de sa spiritualité. Et c'est très beau parce que François de Sales, il a montré en réalité que la sainteté se vit au quotidien et que la rue, c'est notre cloître, dans le fond, et qu'autour de nous, eh bien, c'est là que ça se vit. Pas besoin d'être dans un monastère. C'était très révolutionnaire à l'époque. Et je pense que c'est le seul Français qui est docteur de l'Église avec Thérèse et Lisieux, d'ailleurs, François de Sales. Alors, les deux sont docteurs de l'Église. Hein. Justement, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner, voilà, pour nous, notre quotidien, notre vie tellement banale, si on devait résumer, entre guillemets, ces pistes pour cette sainteté au quotidien, comment on pourrait les exprimer, ces pistes de sainteté pour suivre le Seigneur et faire le choix du ciel comme les Martins? Jacques? Ah ben, moi, c'est drôle, le premier mot qui me vient en tête, c'est pardonner. C'est fou, je ne sais pas pourquoi, là, ça me vient tout de suite. Je pense que si on veut vivre la sainteté, il faut pardonner. Bien, il faut, dans le fond, c'est sûr, c'est un impératif qu'on se donne, mais le pardon, c'est la voie de la sainteté. Et dans la famille Martin, le pardon était là aussi. Des fois, il y a eu des impatiences, tout ça, et la famille se demandait pardon. Ça, on peut vivre ça vraiment aussi au quotidien. Et puis aussi, je dirais, dans le fond, une piste de sainteté qu'on retrouve vraiment Dieu premier servi, oui, que Dieu soit au cœur de notre vie. Et la prière va l'être, hein, parce que souvent, la prière, c'est sporadique. Mais si vraiment Dieu est au cœur de notre vie, la prière va l'être aussi,
parce que la prière est le moyen par excellence d'entrer en relation avec Dieu. Et ça, c'est un moyen de sainteté. Moi, en tout cas, constamment, en tout cas, c'est vraiment devenu plus naturel, de plus en plus, même en faisant mon jogging, tout ça. Je parle à Dieu comme un ami. Je chante, je lui parle, c'est une prière constante. Je pense que c'est ça aussi, la sainteté, qui nous aide, en fin de compte, à la vivre au quotidien. Le souci du plus petit, du pauvre, et dans chaque famille, il y a toujours un petit mouton noir. On a aussi la famille Martin, c'était Léonie. Combien qui se sont occupés de Léonie, ils ont souffert avec elle, ils l'ont aidée. Le souci du plus petit que Jésus nous dit, tout ce que vous avez fait au plus petit entre les liens, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien, ça, pour moi, c'est très, très parlant d'une piste de sainteté au quotidien. Et bon, écoutez, je ne veux pas, parce que j'ai écrit un livre, Devenir saint, je peux, là, je suis parti. Voilà, l'idée, c'est de donner, donner quelques pistes. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais... Merci. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont avec nous ce soir à poser leurs questions, hein, parce qu'on va passer peut-être plus à la phase questions. Et donc, Hélène, si tu voulais compléter ce qu'a dit Jacques sur des... Oh, c'est difficile. Une fois qu'on a dit Dieu premier servi. Et puis l'amour de nos frères. Mais c'est vrai que peut-être, et là c'est Thérèse qui nous l'a montré particulièrement, de redire effectivement que la sainteté n'est pas une affaire de vertu héroïque, de ce qu'on appelait à cette époque effectivement le grand escalier de la vertu, qu'il fallait monter à la force du poignet, dans la cèse et la mort à soi-même, etc. Et Thérèse a vraiment opéré une révolution copernicienne, et je pense en s'inspirant de l'exemple de ses parents, de dire, en fait, non, ce qui va faire notre sainteté, c'est pas nos grands efforts, c'est notre désir d'être saint, et que Dieu va venir combler. C'est lui qui nous donne ce désir, et c'est lui qui va être l'ascenseur qui va nous porter au sommet de la montagne, et non pas nos grands efforts vertueux, même si, comme elle le dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut toujours lever son petit pied pour essayer de monter la première marche de l'escalier, puis on n'y arrive pas. Vous savez, cet effort qu'on essaie sans arrêt de faire sur cette vertu qui nous manque, sur ce péché qu'on n'arrive pas à dépasser. Thérèse, elle a vécu ça aussi dans sa jeunesse, parce qu'à un autre niveau, mais elle avait une sensibilité exacerbée après avoir perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Comme elle disait, elle passait son temps à pleurer, puis ensuite à pleurer d'avoir pleuré. Et elle était complètement enfermée là-dedans. Et c'était terrible aussi à vivre en famille. Et pendant 10 ans, elle a voulu monter le petit pied de l'escalier, essayer de sortir d'elle-même, mais elle n'y arrivait pas. Elle restait comme ça, enfermée sur elle-même, jusqu'au jour de la grâce de Noël 1886, où le Dieu qui s'est fait petit lui a donné sa force, et où du jour au lendemain, elle a commencé ce qu'elle appelle cette course de géant, après avoir vécu cette conversion d'un petit acte de charité, où elle est sortie d'elle-même pour faire plaisir à son papa ce soir-là, qui avait dit une parole malheureuse, qui aurait dû la faire éclater en sanglots, puis pleurer d'avoir pleuré. Et au lieu de ça, elle va se retourner vers lui et essayer de lui faire passer une bonne soirée. Et du coup, je trouve que c'est un exemple assez probant de cette sainteté dans l'ordinaire, qui n'est pas une sainteté faite de nos efforts, même s'ils doivent être là, mais qui est vraiment donnée par Dieu. Et c'est marrant parce que quand on lit Zélie, moi je trouve ça très encourageant. Si jamais on avait dit à Zélie Martin, quand elle avait 42-43 ans, qu'elle serait déclarée sainte par l'Église catholique, elle aurait juste éclaté de rire. Parce que comme nous, elle avait la tête dans le guidon, elle avait l'impression qu'elle était nulle, qu'elle arrivait à rien. Genre 6 mois avant sa mort, elle dit, il faudrait quand même que je commence à m'inquiéter de ma sainteté. Avec le recul de l'histoire, on voit cette grâce dont ils ont vécu, le fruit qu'ils ont porté. Et j'ose espérer que quand on arrivera au ciel, on verra que nos petits efforts, dans nos grandes pauvretés, mais avec la grande grâce du Seigneur, ça a participé à cet embrasement du monde. Ils nous sont donnés en réalité pour nous encourager, parce que la sainteté n'est pas synonyme de canonisation nécessairement. Nous sommes déjà saints par le baptême, nous marchons vers la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on va être canonisé. Écoutez, ça coûte cher, puis c'est très, très long, ça. C'est pas ça, là. Mais dans ce qu'Hélène disait, et pour enchérir sur la sainteté au quotidien, justement, je lisais, il y a quelqu'un qui vient de décrire, d'ailleurs, il y a des personnes que je connais aussi, que je salue, pas tous les nommer, là, mais 2 voies de la sainteté, c'est l'amour miséricordieux et l'humilité. C'est donc important, ça, surtout en ces temps que nous vivons, la pandémie ou des fois des élections, tout ça, toutes sortes de choses qui arrivent. Vivre, je dirais, accueillir l'autre dans la miséricorde, ne pas juger.
mon Dieu, que c'est donc quelque chose, ça, aujourd'hui, qu'on a besoin. Ne pas juger la position de l'autre nécessairement. On peut dialoguer, parler. M. Martin, il était aux prises avec différents courants au niveau social et tout ça. Et puis, il dialoguait, il essayait de ne pas condamner. Hein. Nous, je crois que c'est à notre portée, ça, ne pas juger. L'humilité, ben, c'est la voie centrale de la sainteté. Et pas besoin d'être canonisé pour ça. L'humilité, c'est vivre dans la vérité de notre être, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Et une voie aussi très simple pour vivre la sainteté, on parlait tantôt avec Hélène de la petite marche à monter, tout ça, mais en réalité, c'est un laisser-faire. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on construit, on se laisse déconstruire dans le fond. Et la sainteté, c'est cette union à Jésus en le laissant faire dans notre vie. Donc, en le laissant aimer en nous, en le laissant chanter en nous, en le laissant souffrir en nous. En réalité, c'est la parole de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et une petite sainte au Québec qui a beaucoup vécu ça, c'est la bienheureuse Dina Bélanger. J'ai écrit un livre sur elle aussi. Et Dina Bélanger, c'est vraiment la petite Thérèse québécoise. Et elle a beaucoup, beaucoup mis cette parole-là de Saint Paul dans sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, à ce moment-là, tout est possible. Et on passe de mort à résurrection tout le temps, mais le Christ, il est là. Alors, s'il est là, ben, l'essentiel est là. Tout est grâce, comme disait Thérèse. Et si je puis me permettre de rappeler, parce que je pense que pour les Français, surtout parmi nous, ça pourra parler, le contexte dans lequel Thérèse a dit « tout est grâce », Jacques. Oui, tu vois, oui. C'était à quelques semaines de sa mort. Et Thérèse se préparait à recevoir le sacrement des malades, au cours duquel il y a une communion, mais elle était tellement malade que peut-être elle ne pourrait pas communier, parce que ça allait la rendre malade. Oui. Et donc, du coup, on lui dit « Ah, mais si tu ne peux pas communier, c'est terrible. » Thérèse avait un amour de l'Eucharistie, enfin, d'une puissance extraordinaire. Et elle dit « Si je peux communier, c'est bien, mais si je ne peux pas communier, c'est bien aussi. Tout est grâce. » C'est ça. Donc voilà, poke à nos amis confinés qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie en ce moment, parce que Thérèse, elle disait, quand elle dit tout est grâce, ça ne veut pas dire tout est bien. Une pandémie, c'est atroce, que nos églises ne puissent plus célébrer, c'est vraiment une difficulté pour chacun. Mais comme elle disait, mon bonheur à moi, c'est de m'acharner à trouver délicieuse la part que Dieu me donne. Ben voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et on est dans l'instant présent avec Thérèse, hein, rien que pour aujourd'hui. Et c'est ça... il faut tout prendre en réalité comme une occasion de rencontre. C'est vrai, une rencontre de Dieu, mais c'est vrai que le sacrement est vraiment l'occasion ultime de la rencontre. Là. Il y a vraiment une rencontre très forte qui se fait. Mais quand on est privé des sacrements d'une manière ou d'une autre, tout est grâce aussi. Parce que le Seigneur, il est toujours là, lui, dans le ciel de notre âme. Je répète ça parce qu'on oublie que nous sommes des porteurs de Dieu. Nous oublions que Dieu habite en nous. Et les Martins avaient cette conscience-là de la présence de Dieu en nous. Mais à ce moment-là, le Seigneur n'est pas piégé par les pandémies. Il n'est pas en confinement, lui, le Seigneur. Là. Il est là au cœur de nos vies. Et puis, il nous connaît par notre nom. Il sait ce qu'on a de besoin. Mais c'est important aussi de désirer l'Eucharistie. Quand on est en manque, on la désire. Et quand on va aller à l'Eucharistie, et ça va être vraiment une rencontre d'amour très, très forte. Parce que vous savez, on peut s'habituer. Et Bernanos, qui était un grand disciple de la petite Thérèse de Lisieux, hein, il disait, il n'y a rien de pire qu'une âme habituée. Et c'est Bernanos, d'ailleurs, dans le journal Le Curé de campagne, qui va reprendre le mot de Thérèse, tout est grâce à la fin. Et on pensait que ça venait de Bernanos. Ben non, c'est vraiment la petite Thérèse. Et c'est ça la force de Thérèse. Elle traverse le temps et elle rejoint toutes sortes de personnes de différents degrés. Alors, c'est une grâce de la connaître. C'est une grâce qu'elle soit française, qu'elle parle notre langue aussi. Tu sais, ça aurait pu être une italienne, une chinoise, je ne sais pas, c'est bien. Mais on la lit dans sa langue, en français. C'est une chance. Et puis, sainte patronne de la France. Oui. Je voudrais juste lire ce que nous a écrit Karine, qui nous a écrit de beaux témoignages qui devraient opérer une multiplication de gestes de solidarité et de charité au quotidien autour de nos tables familiales, puis à l'égard des plus pauvres, des personnes âgées, de tous les blessés de la vie et de la crise sanitaire, toute distance bien entendu charitablement gardée, mais uniquement contagieuse de sourire. Merci Karine. Oui. Merci Karine. Ah oui, le sourire, ça, oui. C'est très thérésien, le sourire, en tout cas.
Voilà. Et il y a peut-être encore le temps d'une ou deux questions ou de compléter, puisqu'après, j'ai une surprise pour vous. Hein. Oula. Ah, un gâteau au chocolat? Non, je n'ai pas fait un gâteau à distance, là. C'est vrai. Pardon. Alors du coup, oui, peut-être que voilà, peut-être pour donner encore quelques petites choses pour compléter. Il y a des questions, peut-être. Hein, il y a des questions parce que je crois que tout le monde est scotché, tout le monde est. Ah, il y a des questions dans la rubrique, nous dit-on. Ah, super. Eh ben, on va pouvoir découvrir en même temps le logiciel. Merci. Le lien entre Saint François de Sales et Sainte Thérèse, la question des familles reconstruites. Je vous laisse continuer. Alors, sur Thérèse, sur Saint François de Sales et Thérèse, attendez, je cherche la photo parce que dans le livre, on a mis des photos. On n'a pas mis de coloriage, hein, mais on a mis des photos. Dans la famille Martin, je tiens à vous présenter Élise. Élise, qui était la sœur de Zélie, qui est devenue visitandine et qui va avoir une influence que moi je ne soupçonnais pas et que j'ai découverte dans ce livre, puisque donc Visitandine, c'est la communauté fondée par saint François de Sales. Oui. Et comme le rappelait Jacques, François de Sales a été un des premiers à dire que la sainteté pouvait être vécue par tous, et à une époque déjà marquée par le jansénisme, a rappelé que Dieu était avant tout un Dieu de douceur, un Dieu présent à nos côtés. Et donc Élise va vraiment expérimenter profondément la spiritualité de François de Sales à la Visitation, et dans les lettres qu'elle écrit à Zélie, qui sont mais extraordinaires, qui sont des lettres d'accompagnement spirituel, de conseils, eh bien, elle fait découvrir à Zélie toute cette spiritualité. Et Zélie va lui envoyer ses deux aînés, Marie et Pauline, à la pension de la Visitation. Donc, les deux aînés Martin ont été élevés aussi à Saint François de Sales, si j'ose dire, qu'elles ont du coup transmis à Thérèse. Donc, le lien est extrêmement réel. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu ces deux saints, on sent cette familiarité entre eux, où Thérèse a su redonner pour notre époque les trésors de Saint François de Sales. Oui. Et François de Sales est quand même cité à quelques reprises dans son histoire d'une âme. C'est vrai que c'est plus Saint-Jean de la Croix, mais ça aussi, c'est un saint à relire, à redécouvrir, François de Sales. Vous savez, oui. Tu sais, Thérèse, quand elle dit, par exemple, c'est une de ses grandes attitudes, supporter avec douceur ses imperfections. C'est SES, c'est pas celle des autres. Hein. Eh bien, ça, c'est très François de Sales. Ça. Le saint de la douceur, c'est lui. Alors, il y a d'autres questions. Hein. Je ne sais pas si vous les avez lues. Il y a la question des anecdotes qui montrent que cette idée que c'était une famille parfaite, mais donc on en a parlé tout à l'heure avec le petit mot de Zélie. Il y a Alicia qui demande si les lettres d'Élise sont dans le livre. Et il y a Diana qui nous demande est-ce qu'on peut en savoir plus sur la bonne. Je crois que là, on va lui dire Alors, ce livre est vraiment nourri de toute la correspondance familiale. Hein. L'auteur a fait des recherches pendant des années pour découvrir des lettres qu'effectivement personne ne regardait. Les lettres que les sœurs ont écrites après la mort de Thérèse et qui racontent beaucoup d'anecdotes familiales, les lettres de la tante Visitandine. Donc voilà. N'oubliez pas non plus, excusez-moi, c'est la page de publicité, les lettres de Louis et Zélie Martin, hein, que vraiment il faut lire, hein, surtout les lettres de Zélie, vous verrez, c'est délicieux. C'est les mails que vous envoyez aujourd'hui à vos familles pour raconter le quotidien. C'est pas des grands traités spirituels, mais c'est le quotidien d'une famille où Dieu vit. Sinon, dans les autres questions, nous avions quoi? Pardonne-moi. Il y en a une qui dit est-ce qu'on peut réécouter la conférence, bien sûr, parce qu'elle va être en ligne. Alors, elle va être dans ma chaîne YouTube, entre autres, mais aussi, je crois, dans le replay de la librairie de l'Emmanuel. En tout cas, ça va être en ligne. Vous pourrez. Tout à fait. Parce que on parle assez vite aussi, puis alors c'est vrai que c'est bien. Je pensais juste effectivement à la question de la bonne, Louise Marais, qui me semble importante, parce que dans ce que nous disions, que c'est une famille qui n'est pas parfaite. Il ne faut vraiment pas se les représenter comme ça. Non. Et entre autres, il va se jouer sous leur doigt un drame familial qu'ils vont ignorer. C'est-à-dire qu'ils avaient une employée, Louise Marais, qui les avait recueillis quand elle avait 16 ans pour les aider dans la maison, qui traitait comme une de leurs filles pratiquement, et qui était une jeune femme assez frustre. Léonie, de son côté, posait des difficultés, elle avait des problèmes de santé, elle n'était pas éveillée intellectuellement et elle avait vraiment un caractère difficile. Et la bonne va se dire, moi je vais la mater. Et en fait, pendant des années, elle va littéralement battre et maltraiter Léonie sous le toit familial, sans que Louis et Zélie s'en rendent compte. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter pour une enfant, aussi dans la confiance vis-à-vis de ses parents.
Et donc, du coup, voilà, il y a cette épreuve terrible que Zélie va découvrir que quelques mois après avant sa mort, pardon, et où elle dit, j'aurais jamais pu imaginer une cruauté pareille. Donc, là où le point me semble, et après, elle va entourer Léonie, comme le rappelait Jacques, d'une manière extraordinaire. Donc, le point qui me semble important, c'est de se dire, voilà, souvent dans nos familles, on vit des choses parfois sordides, parfois horribles. Ben, les Martin aussi. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi à les vivre avec le Seigneur. Voilà. Et puis juste pour répondre à Nadine, qui reparle de la grâce de Noël, en disant que Thérèse n'avait pas fait d'efforts. Alors, je me suis mal exprimée. Thérèse, elle en reparle quelques mois avant de mourir. Oui. Elle dit, ceux qui veulent changer, qu'ils fassent comme moi un grand effort. Donc, le fait de se retourner vers son père en souriant plutôt que de partir en sanglotant, pour elle, ça a été un énorme effort. Mais c'est aussi une grâce de Dieu. C'est les deux en même temps. Elle le dit. Elle dit, j'ai senti la charité descendre dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors, je fus heureuse. Elle fait l'effort, mais elle sent bien que c'est l'Esprit en elle, l'Esprit Saint, qui justement lui donne cette grâce d'aller de l'avant. Et elle appelle ça la grâce de la conversion. Quand même, Thérèse qui se convertit. Elle était quand même pas si pire que ça avant. Mais c'est pour vous dire qu'on a toujours besoin de conversion et que attention quand on monte les escaliers, hein, parce que le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille. On peut prendre l'ascenseur comme Thérèse, l'ascenseur de l'amour, mais dans les escaliers, c'est là qu'elle a pris conscience de cette force d'âme qu'il lui a donnée. Et là, elle dit, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors, je suis heureuse. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, ça, c'est toute une grâce, mes amis. Bon, les amis, est-ce que nous prenons encore une ou deux questions et puis nous terminons? La question de Marie-Odile, lorsqu'on a lu de nombreux livres de Thérèse, est-ce que celui écrit par Dominique Mainviel apporte de nouveaux éléments? Donc honnêtement, j'ai lu, relu, relu, tous les... J'ai lu la moitié des bouquins, je pense, écrits sur elle. J'en ai écrit moi-même, et pourtant, le livre de Dominique a été pour moi, je ne sais pas comment dire, une révélation, c'est un mot un peu fort, mais c'est vraiment comme si elle ouvrait la porte de la maison Martin et qu'elle nous permettait de rentrer dedans et de les voir vivre. Oui. Du coup, j'avais l'impression qu'effectivement, je connaissais bien les Martin, mais j'ai eu l'impression presque comme sur un squelette, on voit la chair qui arrive et que du coup, on le découvre dans toute leur humanité. Pardon pour l'image qui est un peu Walking Dead, mais c'est vraiment, je vous invite à le lire. Honnêtement, sur celui-là, je vous dis satisfait ou remboursé. Dominique nous prend par la main et elle nous fait entrer chez les Martin en les suivant comme ça au quotidien, en passant tous les membres de la famille avec dans un style alerte, un rythme soutenu. Et bon, c'est un peu, on dit ça se lit comme un roman, là, c'est une phrase type, mais c'est beaucoup mieux qu'un roman. Non, écoutez, je le trouve meilleur que le mien quand même. Alors, là, parce que Jacques a quand même obtenu une interview de Thérèse de Lisieux. Oui, voilà. Que Dominique n'a pas eu, ouais, c'est vrai. Voilà. Il y a Diana qui me demandait si... Ça vaut le coup, vraiment. On découvre moi aussi, comme Hélène, j'ai lu beaucoup, et j'ai découvert des choses et je l'ai survolé, là, parce que très rapidement, là, parce qu'il ne fait pas longtemps qu'il est sorti. Et puis là, au Québec, on ne l'a pas encore, mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment c'est très doux, c'est très convivial. Et puis, il n'y a aucune mièvrerie là-dedans, bien sûr, mais en même temps, elle nous prend par la main et elle nous fait entrer dans cette histoire. C'est l'histoire d'une âme, c'est l'histoire de l'âme de la famille Martin. C'est l'histoire des âmes. Alors, il y a Fabrice qui demandait si la famille Martin pouvait aider aussi les familles recomposées, et Diana qui voulait en savoir plus sur le frère de Louis qui a aidé dans l'éducation des filles. Là, on peut lui dire qu'elle en saura plus sur le... Ouais. Alors, elle ne sera pas plus sur le frère de Louis, hein, je dois dire. Hein, parce non, que... non, c'est le frère de Zélie. Sur le frère de Zélie. Absolument. En fait, aussi, l'originalité du livre de Dominique, c'est qu'elle envisage toute la famille, y compris aussi l'histoire de chacune des filles Martin, y compris après la mort de Thérèse. Et puis, on découvre cette famille élargie, la tante visitandine, l'oncle Isidore, un personnage haut en couleur. Et puis, bien sûr, vous apprendrez, Karine Hoffman, que Zélie était membre du tiers-ordre franciscain. Pardon, petite réponse à une question au passage. Oui, puis attention aussi, pour les familles recomposées, c'est pour vous. Les familles monoparentales, c'est pour vous, parce que la famille Martin a un peu tout vécu. Quand tu perds ta mère à l'âge de 4 ans,
tu deviens un peu monoparental, là. Et M. Martin a tenu la famille du mieux qu'il pouvait et les sœurs aînées ont fait beaucoup. On retrouve ça aujourd'hui dans les familles qui vivent des deuils, des séparations, toutes sortes de choses comme ça. Ils peuvent retrouver là-dedans l'importance de la famille qui est un lieu, un système de relations, la famille. C'est ça d'abord, hein. C'est au niveau sociologique, c'est vraiment quelque chose de naturel. Mais une cordée, en fait. La famille Martin, c'est un lieu théologique. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, là, c'est qu'à travers ce qu'ils vivent, là, ce n'est pas un modèle sociologique. Ils deviennent témoins de quelqu'un. Dans la famille Martin, c'est Dieu qui se révèle. Et à ce moment-là, ça nous fait prendre conscience justement de cette présence de Dieu dans la vie concrète, justement, des Martins. On va arrêter là parce que c'est sûr. Tout est dit, tout est dit. Alors, du coup, je vous propose, avant de terminer, parce qu'on va terminer par une prière, de vous lire la surprise. Oui. La surprise, c'est un petit texte que nous a fait Dominique. Voilà, Dominique Mainviel, qui est l'auteur de ce livre, qui nous écrit un petit texte, qui pense bien à nous ce soir et qui est en communion de prière. Alors, je cite Dominique. J'ai eu quelques retours de personnes qui ont déjà lu La famille Martin encordée vers le ciel. Certaines ne la connaissaient guère, mais sont enthousiasmées. Et pour cause. Cette famille est tellement abordable. Elle traverse les siècles parce qu'elle vit de l'essentiel. Pour elle, l'essentiel, c'est Dieu qui nous appelle à partager sa vie d'amour pour l'éternité. Alors évidemment, ils choisissent ce qui y conduit. Certes, c'est un peu exigeant car il faut faire des choix. Mais ces choix apportent de la joie et une joie qui dure, qui construit, qui fait avancer, contrairement à bien des choix que nous faisons. On a donc là une famille très simple qui nous apprend à traverser toutes les difficultés de la vie, ils n'en ont pas manqué, et à profiter de ces joies. Une famille d'autant plus tournée vers les autres qu'ils sont très unis entre eux parce que le bien de l'autre compte avant le sien propre. C'est la clé de la cordée. Ici, au Brésil, je rencontre des communautés et des couples qui ont pris les Martins comme patrons de leur maison. Je peux vous assurer que ce sont des gens heureux. On respire dans la famille Martin la vie vécue à plein, ça n'a pas de frontières. Oui, la famille Martin donne envie de savourer les gouttes de bonheur de chaque instant de la vie qui nous conduisent au grand bonheur. Leur but, se retrouver tous en Dieu, au ciel. Amen. Voilà. Amen. Alors, on va terminer par une prière. Voilà, merci. Merci Hélène, merci Jacques d'avoir pris le temps ce soir de venir nous parler de cette famille et de nous emmener avec elle sur les chemins de la sainteté. Et merci à tous qui avaient participé à ce live. Alors, c'est ça, on va faire une prière toute simple. On va finir par un Notre Père tous ensemble pour que nous soyons unis dans cette prière que Jésus nous a laissée. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour la famille Martin que tu nous as donnée comme témoins. Ils sont avec nous, ils nous aident dans nos vies quotidiennes, avec nos familles, dans nos couples, dans notre vie concrète. Aide-nous à vivre de leur confiance en toi. Aide-nous, donne-nous la grâce aussi d'avoir la première place. Que toi, Seigneur, que tu aies la première place dans notre vie, comme tu l'avais chez les Martins. Tu sais, Seigneur, nous sommes pauvres, nous sommes petits. Nous n'arrivons pas toujours à vivre ce qu'on voudrait dans ce que tu nous demandes, mais nous savons que tu es là, que tu nous pardonnes et que tu nous aides à travers les épreuves que nous vivons. Nous savons que tu nous aimes et c'est ça qui est important. Et nous voulons terminer, Seigneur Jésus, par cette prière que tu nous as montrée pour que notre dernier regard se retourne vers le Père, notre Père qui nous aime tant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Amen.